Le président de la République arrive à Bruxelles. Il prend part au projet européen, aux journées européennes plutôt du développement. Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé du suivi des projets exécutés par les secteurs privés dans le domaine agricole. De la pluie sur la quasi-totalité du pays, c'est le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation qui fait le bilan des intempéries. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, se trouve ce soir dans la capitale belge qui abritera demain les journées européennes du développement. Le président de la République et ses pairs participant à ces journées ont été choisis sur la base des efforts qu'ils ont consentis au service de la consolidation de la démocratie, de l'état de droit, de la préservation des droits de l'homme, de la justice et du renforcement de la stabilité et de la sécurité économique et sociale. Ces journées européennes du développement qui durent 2 jours seront émaillées de tables rondes autour de la stratégie Global Gateway, des partenariats durables pour un monde connecté qui vise à développer des liens intelligents, propres et sûrs dans les domaines du numérique, de l'énergie, des transports et à renforcer les systèmes de santé, d'éducation, de la recherche dans le monde entier. À son arrivée à l'aéroport de Bruxelles, le président de la République a été reçu par Abdallahi Naji Kebd, ambassadeur de notre pays à Bruxelles, entouré du staff de l'ambassade. À son départ de Nouakchott pour Bruxelles, le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a été salué à l'aéroport international de Nouakchott, Tounsi, par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, entouré du ministre secrétaire général de la présidence de la République et autres personnalités du pays. La délégation présidentielle qui comprend les ministres des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs, en plus de certains hauts responsables de la présidence. L'actualité à la primature, marquée, je vous le disais dans les titres, par la réunion du comité ministériel chargé du suivi de l'exécution des projets du secteur privé dans le domaine de l'agriculture sous la supervision du Premier ministre Mohamed Bilal Messoud. La rencontre a été consacrée à l'examen de l'état d'avancement de la mise en œuvre des engagements pris par les investisseurs du secteur privé devant le président de la République, en vue de réaliser un bond qualitatif dans le domaine de l'agriculture. Après de riches discussions, le Premier ministre a demandé à ce que le rythme des actions d'accompagnement des secteurs ministériels intervenant à cet effet soit accéléré pour surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs privés dans le domaine de l'agriculture. Le ministre de la Défense nationale, Hanan Sidi, a eu aujourd'hui une entrevue avec le secrétaire d'État du ministère des Affaires étrangères de la République tchèque, Miroslav Stranastek. L'entrevue a porté sur le niveau de la coopération bilatérale entre les deux pays. L'actualité nationale marquée également aujourd'hui par l'inauguration de 3 magasins pour le compte de la fondation des Houwkraft. Ces 3 édifices inaugurés par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Taleb Amar, ont pour vocation de créer des revenus permanents au profit des familles démunies. Abdullah Damaba. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Amar Taleb, a procédé à l'inauguration de 3 entrepôts de 480 mètres carrés situés au niveau de la Moukhata d'El Mina. Ces entrepôts ont été érigés par l'établissement Khair, grâce à un financement de la Fondation nationale des Awqaf relevant du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le directeur de la Fondation nationale des Awqaf a affirmé que l'inauguration de ces magasins rentre en droite ligne des réalisations qui ont été déjà acquises au cours de ces 2 dernières années, comprenant ainsi 4 entrepôts et 3 magasins
magasins. Il a par ailleurs déclaré que la structure qu'il préside a connu un essor important ces 2 dernières années, se dit-il, grâce à l'attention accordée à ce secteur par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Après les allocutions, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Daoul Sidi Oulamar Taleb, a visité les différents compartiments de ces nouveaux entrepôts. Au niveau du ministère de la Santé, à noter aujourd'hui le lancement de la phase expérimentale du projet pilote renforcement et utilisation des groupes d'intervention d'urgence en abrégé, SURG. L'occasion pour le ministre de la Santé, Mortar Dahi, de déclarer que le projet SURG est l'une des tentatives pour répondre aux besoins de préparation, de proactivité et d'initiative. Bokar Belaba. Le projet pilote renforcement et utilisation de groupes de riposte aux situations d'urgence SURG a été mis en œuvre par l'Organisation mondiale de la santé OMS. Il repose sur 4 piliers: développement des ressources humaines, coordination de la riposte, soutien logistique et communication sur les risques. À l'ouverture des travaux de la rencontre, le ministre de la Santé, Mortar Ould Dahi, a indiqué que le projet SURG est l'une des tentatives pour répondre aux besoins de préparation, de proactivité et d'initiative. Il a précisé que cela passe par le renforcement des capacités des agences gouvernementales concernées, notamment le groupe santé unique One Health, par la mise en place d'une équipe de travail spécialisée, la coordination d'une réponse efficace et l'accès immédiat au stock d'urgence existant. Dans le cadre de ce programme, le ministre de la Santé a rappelé que la Mauritanie a signé en mars dernier un mémorandum d'entente avec l'OMS comprenant une feuille de route pour sa mise en œuvre durant les 2 premières années pour un montant total de 2 millions de dollars. Le programme, dans le cadre duquel la Mauritanie a été choisie parmi les 5 pays africains pour sa mise en œuvre, vise à identifier, former 50 intervenants mauritaniens pouvant être déployés au temps opportun pour riposter contre les épidémies. Nous assistons aujourd'hui à une étape fondamentale du programme SURG, qui est un programme qui met en place des ressources humaines de qualité, des experts en matière d'urgence sanitaire. Et aujourd'hui, la Mauritanie s'honore et a le privilège d'être parmi ces premiers pays qui vont mettre en place dans la région africaine des experts de grande qualité. Donc les experts que vous avez ici seront des experts qui font partie des 3000 experts qui seront formés à travers l'Afrique et qui seront mis à la disposition des urgences de santé. Je voudrais vous réassurer de notre volonté de vous accompagner et d'être là avec vous pour vous accompagner dans toutes les urgences de santé. Les véhicules sont déjà à votre disposition, les équipements également seront prêts. Et les collègues qui ont été sélectionnés parmi ces 50 personnes d'élite ici présentes pourront recevoir des outils qui leur permettront d'être performants par rapport à l'urgence de santé. D'autres intervenants ont loué la mise en œuvre de cette initiative qui a permis d'assurer une formation de haut niveau pour le renforcement des capacités dans le domaine de la gestion des urgences. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, chaque année, plus de 100 situations d'urgence sanitaire surviennent dans la région africaine, notamment des flambées épidémiques. Ces situations d'urgence peuvent être évitées et maîtrisées, pour la plupart, grâce à des interventions de santé publique éprouvées. Dans le domaine de l'élevage, notre pays et le PNUD ont signé aujourd'hui une convention de financement de 4 millions de dollars destinée à renforcer la capacité d'appui aux organisations professionnelles émergentes dans le domaine de l'élevage. La convention de coopération signée par le ministre de l'élevage Mohamed Souedat et le représentant résident du PNUD en Mauritanie, M. Anthony Ngoron-Rona, intervient à travers 3 composantes, à savoir former, développer l'expertise des organisations professionnelles, développer les capacités des techniciens et des cadres du ministère.
Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a abrité ce lundi le coup d'envoi de la 3e phase du programme Mon projet d'avenir. Cette phase cible le financement de 2000 jeunes et devrait générer 6000 emplois directs. Abdullah Damaba nous en dit plus. Cette cérémonie de lancement de la 3e phase du projet Meshro Mustaqbali, Mon projet, mon avenir, s'est tenue au sein du siège de l'Agence nationale de l'emploi et vise à doter 2000 jeunes de financement d'activités génératrices de revenus. Il s'agit à terme de générer 6000 emplois directs et développer la dynamique entrepreneuriale chez les jeunes. Plusieurs secteurs productifs et des services sont ciblés, dont l'agroalimentaire, l'élevage, la pêche, l'hôtellerie, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, la restauration, entre autres. Cette édition 2022 du projet Meshro Mustaqbali vise à financer et accompagner 2000 promoteurs, comme je l'ai dit tantôt, avec à la clé la création de 6000 emplois directs. À l'issue des 5 années, nous espérons avoir accompagné et financé 5000 promoteurs qui seront financés pour la création de 15 000 emplois directs. Pour cela, nous avons besoin du concours de tous, des partenaires financiers, et nous remercions l'AFD d'avoir d'ores et déjà répondu présent par l'octroi d'un financement de 9 millions d'euros, la GIZ et la FAO d'avoir manifesté leur disponibilité à travailler avec le ministère sur la question de l'accompagnement professionnel des entrepreneurs. Nous tenons également à marquer notre gratitude pour les entités publiques, l'Agence nationale pour l'emploi, Teshril, qui nous abrite aujourd'hui, la CDD, la Procapec, pour leur engagement dans la réussite de ce programme, et l'APIM pour le dispositif qu'elle mettra en place dès que cette année pour faciliter et accélérer la formalisation des entités en création. Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, Djei Sidati Mohamed Mahfoud, a affirmé que ce programme revêt un cachet particulier du fait qu'il couvre toute l'étendue du territoire national. Il a en outre indiqué que cette 3e phase du programme Mon projet, mon avenir est marquée par la signature d'une convention de partenariat entre Mon projet, mon avenir et l'Agence nationale pour l'emploi. Le président de l'Union nationale du patronat mauritanien UNPM, Zinabri Oulcheikh Ahmed, a remercié tous ceux qui ont pris part à la mise en œuvre de ce programme. Il a en outre mis en avant l'importance de l'auto-emploi qui, dit-il, est la voie de salut pour lutter contre le chômage. Il a dans ce cadre salué ce programme. Mon projet, mon avenir est un succès. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Comme on nous l'a expliqué, près de 12 000 dossiers de candidature ont été soumis lors de la première édition et 500 dossiers ont été soutenus, financés et accompagnés. Et aujourd'hui, 480 de ces 500 porteurs de projets sont toujours en activité. Aujourd'hui, pour cette 3e opération, ce sont 2000 bénéficiaires qui sont ciblés, qui pourront créer leur entreprise et être accompagnés. Une autre grande qualité de ce dispositif est de valoriser une approche égalitaire, équitable entre les territoires de la Mauritanie grâce à un système de quotas. Ce sont toutes les wilayas qui sont concernées. Les objectifs de ce projet ont été mis en avant. Pour opérationnaliser ce programme, nous nous sommes fixés les 4 objectifs suivants. D'abord, soit la création, soit le développement de 5000 entités de micro et petites entreprises rentables et génératrices d'emplois stables. Ensuite, à travers ces entreprises, être en mesure de générer 15 000 emplois directs au profit des jeunes et des femmes. Ce programme cible les jeunes âgés entre 20 et 45 ans disposant de projets bien ficelés. Avant d'être éligible pour un financement, le porteur du projet doit passer par les différentes étapes prévues dans ce cadre, à savoir la soumission, la présélection, la présentation du business plan et l'exposé du projet devant un jury pour approbation. Davantage d'éclairage sur cette 3e phase du programme Mon projet, mon avenir. Nous recevons ce soir sur notre plateau Fodjé Diagana, coordinateur du dit programme. Bonsoir Monsieur Fodjé. Bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Merci. Alors parlons rapidement du projet. Les projets devraient générer, nous l'avons entendu tout à l'heure dans le reportage, 6000 emplois. Cela veut dire que les projets financés répondent au profil des jeunes Mauritaniens en quête d'emploi. Autrement dit, ce critère fait partie des exigences requises. Tout à fait. Je vous remercie tout d'abord pour nous avoir donné cette opportunité de nous expliquer ou de parler du programme Mon projet, mon avenir, qui, je rappelle d'ores et déjà, est un programme qui s'inscrit dans les promesses qui ont été faites par son Excellence, Monsieur le Président de la République,
à la jeunesse depuis au moment de son élection en disant qu'il voudrait que cette jeunesse recouvre son espoir perdu dans le temps de pouvoir s'insérer à travers l'emploi et le taux-emploi. Et pour cela, je pense que le gouvernement n'a pas ménagé des efforts, n'a ménagé aucun effort pour pouvoir mettre des ressources à disposition, notamment un montant global de 270 millions de MRU pour pouvoir accompagner à ce jour plus de 1100 entrepreneurs. Effectivement, 15 000 emplois pour les 5 années du programme, c'est tout à fait l'objectif à travers la création de 5 000 petites et moyennes entreprises. Déjà, avec les 2 éditions, nous avons pu financer plus de 1100, comme je le disais tantôt, et qui ont généré près de 1600 emplois directs. Et à travers ces 2000 entités que nous allons financer dans le cadre de la 3e phase, de la 3e édition, nous prévoyons la création de 6 000 emplois directs. Pour illustrer tout cela, ça a été dit dans le reportage tout à l'heure, que les 500 premières entreprises que nous avons financées ont généré plus de 1800 emplois directs et sans compter les emplois indirects. 2 exemples nous ont été présentés ce matin, 2 projets. Chacun d'entre eux génère au moins 10 à 15 emplois. Alors, dites-nous rapidement, quels sont les projets qui ont bénéficié de l'éligibilité, disons, du financement? Effectivement, dans la première édition, on n'avait exclu aucun secteur. Dans la 2e édition, nous avons fait une restriction assez poussée sur les projets à caractère commercial, c'est-à-dire commercial qui n'ont aucune valeur ajoutée du tout. Et dans la 3e édition, nous avons continué de persister dans cette dynamique en excluant définitivement les projets à caractère commercial et en nous concentrant uniquement sur les projets dans les domaines productifs. Dans les domaines productifs, on a 9 domaines exactement. Il y a la pêche, l'élevage, l'agriculture, l'environnement, les nouvelles technologies innovantes, des bâtiments et travaux publics, les services et effectivement la petite industrie, qui est quand même un secteur sur lequel nous nous reposons pour tout ce qui concerne la modernisation de nos villes et également tout ce qui concerne les projets dans le domaine de l'environnement. Alors, vous avez parlé des 2 précédents projets. Quelle évaluation faites-vous justement des 2 précédents projets, tant en termes de réussite des projets financés qu'en termes de remboursement des prêts? Je vais prêter le mot à la directrice générale de l'AFD qui a dit qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, que le Mesroui Moustarbeli, mon projet Mon Avenir, est un succès. Nous avons fait un travail de suivi des 500 premiers projets qui ont été financés dans le cadre de la première opération en 2020. Sur les 500 projets financés, nous avons rencontré plus de 480 projets. Et sur ces 480 projets, nous avons constaté que seulement 60 avaient des difficultés assez profondes ou n'étaient pas du tout opérationnels. Donc, je pense que ces chiffres sont suffisamment éloquents pour nous dire que le programme Mesroui Moustarbeli, dans sa première phase, a été effectivement un succès. Pour la 2e opération, nous n'avons pas encore fait cette évaluation parce que les décaissements sont terminés. Il y a juste un mot. Alors, un dernier mot, M. Diagana? Un dernier mot, c'est de dire que la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a lancé aujourd'hui la 3e édition de mon projet Mon Avenir. Donc, à partir de cet instant, tous les jeunes Mauritaniens et toutes les femmes mauritaniennes sont en mesure de postuler à ce projet. Il suffit tout simplement d'aller sur la plateforme d'Elil, qui est une plateforme de l'agence Teshril, pour pouvoir s'inscrire sur la base de données et accéder aux formulaires qui sont au nombre de 4. Et un formulaire destiné aux micro et petites entreprises, des financements qui varient de 50 000 jusqu'à 500 000 MRU. Et puis, il y a le nouveau vocable que nous avons introduit dans le processus parce qu'il faut quand même répondre aux besoins du terrain, qui sont les nanosleuves, qui sont de 3 catégories. Des nanosleuves simples qui sont adressés exclusivement aux femmes, et les nanosleuves Mehenti et les nanosleuves Plus qui sont adressés à des jeunes et à des femmes dont les montants peuvent varier de 100 000 jusqu'à 500 000 ouguiya. Nanosleuve, je rappelle, les petits financements. Les petits financements. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Foudy Diagana. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du projet Mon Avenir. Merci beaucoup.
Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement était aujourd'hui l'hôte de la Fédération nationale de football. Khatar Chebani a annoncé que son département compte élargir la construction des stades à toutes les Mourata du pays. Mohamed Khatat. Redonner ses lettres de noblesse au sport en Mauritanie, rassembler tous les Mauritaniens autour de leurs équipes nationales, détecter les talents dès le plus jeune âge, canaliser et valoriser nos jeunes et permettre à la Mauritanie de rayonner lors des rencontres internationales. Voilà ce à quoi s'emploie la Fédération de football de la République islamique de Mauritanie, FFRIM, qui a engrangé beaucoup de succès ces dernières années. L'équipe nationale, les Mourabitoun, s'étant qualifiés pour les 2 dernières éditions de la CAN et de la CHAN, ils sont ainsi la Mauritanie parmi les grandes nations africaines du football. Un grand travail accompli par la Fédération mauritanienne de football et son président Ahmed Ould Yahya, auquel les pouvoirs publics ne sont pas étrangers. D'où la visite ce matin du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Khatar Ould Chebani, au siège de la Fédération, où il a été accueilli par le président de celle-ci, M. Ahmed Ould Yahya, lequel lui a évoqué les résultats les plus importants enregistrés par les Mourabitoun au niveau du continent et dans le monde, les efforts déployés pour améliorer ses performances, mais aussi les principaux défis auxquels est confrontée la Fédération, ainsi que les solutions proposées pour les surmonter. Le ministre a fait le tour des services de la Fédération mauritanienne de football et a écouté des explications détaillées sur la nature du travail, les missions qu'elle accomplit et les services qu'elle rend aux clubs sportifs à différents niveaux. M. Khatar Ould Chebani a également visité les installations sportives et administratives, s'informant sur les championnats nationaux, les fédérations régionales, les divisions nationales, leur organisation et leur administration par des centaines d'arbitres. Il a par la suite visité la chaîne sportive dont le directeur Adman Ould Varrah lui a présenté un exposé sur ses retransmissions de tous les matchs du championnat national avant de fouler la pelouse du stade de Cheikh Ould Bouidia où le président de la Fédération mauritanienne de football lui a présenté son projet d'extension pour accueillir sous peu 20 000 spectateurs. En marge de la visite, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a souligné que le ministère travaille à l'élaboration d'une stratégie nationale d'organisation de la scène sportive et commencera prochainement à organiser des matchs dans les quartiers populaires pour la découverte de nouveaux talents. Il a indiqué que son département élargira la construction des stades dans toutes les Muqata'a sur l'ensemble du territoire national à raison d'un stade au moins dans chaque Muqata'a. Le ministre a appelé toutes les fédérations sportives à entamer une nouvelle phase de travail acharné et de don de soi pour se surpasser et développer les aptitudes, soulignant la disponibilité du secteur à les accompagner et à les soutenir. Il a rappelé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui se tient aux côtés de l'équipe nationale et lui apporte le soutien nécessaire pour mieux accomplir ses tâches et hisser le drapeau national dans les différentes compétitions sportives. L'essor que connaît la Cité des Sports a eu droit de citer avec un arrêt du ministre pour signer le livre d'or de la Fédération, souhaitant qu'elle participe grandement au développement du football dans notre pays. Direction le Centre national de cardiologie, dans lequel une mission médicale des Émirats arabes unis a entamé aujourd'hui des opérations chirurgicales sur des enfants souffrant de malformations cardiaques. Aminata Khan. Plus de 100 enfants mauritaniens subiront des opérations de malformation cardiaque congénitale par le biais d'une mission de l'État de Dubaï des Émirats arabes unis et avec l'accompagnement des staffs du Centre national de cardiologie. À notre micro, l'un des membres du staff de la mission médicale mauritanienne a déclaré que les opérations seront prodiguées aux enfants mauritaniens souffrant de cardiopathie en collaboration avec la mission médicale de Dubaï.
déclarant que ce travail est le fruit d'un partenariat impliquant l'État des Émirats arabes unis et notre pays et que ces interventions permettront également la formation de certains membres du staff soignant au niveau du Centre national de cardiologie. Lui succédant, le représentant de la mission médicale de Dubaï a déclaré que cette initiative concrétise la volonté des dirigeants des deux pays de développer des relations de coopération bilatérale, indiquant que la mission actuelle est organisée dans le cadre d'une coopération qui, en plus de son aspect curatif, la mission formera les praticiens du Centre de cardiologie nationale et restera en Mauritanie le temps nécessaire pour le traitement de tous les patients qui le nécessitent. La salle de réunion à Zouérat a abrité aujourd'hui un atelier de formation sur le droit des associations, des organismes, des réseaux et l'utilisation de la plateforme de gestion des organisations de la société civile. La rencontre est organisée par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile au profit des autorités administratives et les forums de la société civile. Mohamed Khatat. C'est un atelier qui vise à informer et former les autorités administratives sur le droit des associations, des organismes, des réseaux et l'utilisation de la plateforme de gestion des organisations de la société civile, la FEDAM, organisée dans la capitale du Tiris Zemour, Zouérat. L'occasion pour le Wali, M. Mohamed El-Mokhtar Abdi, de souligner que l'atelier met en exergue les efforts déployés par le gouvernement sur l'instruction du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, pour renforcer les capacités des acteurs non gouvernementaux et leur permettre de contribuer efficacement au développement durable et global au service du pays et des citoyens. L'atelier, a-t-il dit, vise à informer et former les autorités administratives sur la plateforme numérique FEDAM comme outil de communication entre les autorités administratives et les organisations de la société civile afin de renforcer les capacités des acteurs de la société civile et de leur permettre de contrôler et de gérer leurs organisations conformément aux normes et procédures reconnues. Appelant tous les participants à cet atelier à tirer profit des exposés qui seront présentés à cette rencontre. Pour sa part, le directeur adjoint du département des relations avec la société civile au niveau du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Saleh Ahmed Salem, il a souligné que l'atelier vise principalement à présenter la loi 004-2021 qui incarne une nouvelle vision cohérente avec notre dispositif constitutionnel, dit-il, en matière de liberté et de droit et de renforcement de l'état de droit et qui œuvre à la consolidation de la démocratie. Il importe de noter que les principaux axes de cette loi s'articulent autour de l'organisation et de la régulation de l'action des organisations de la société civile et des acteurs non gouvernementaux. Il a beaucoup plu ces derniers jours, presque sur la quasi-totalité du pays, avec des auteurs qui ont avoisiné les 90 mm. Je vous laisse découvrir les localités et les niveaux des précipitations.
La ville d'Attar a été particulièrement arrosée au grand bonheur des habitants car cette pluie qui s'est poursuivie jusqu'au matin a permis d'adoucir le climat. Aminata Khan. La joie, c'est l'expression que l'on lit sur le visage de ces enfants d'Attar, capitale de la wilaya de l'Adrar, après la pluie qui s'est abattue sur la ville. C'est ce que nous confirme cette dame qui remercie le bon Dieu pour cette bénédiction. Elle poursuit en indiquant qu'ils avaient besoin de la pluie. Cette pluie est là par la grâce de Dieu. Martèle une autre, une bénédiction émanant du ciel, et j'implore le Tout-Puissant qu'il nous gratifie d'une bonne saison hivernale. Nous en avons grave besoin, conclut-elle. Il a plu dans tout l'Adrar, a déclaré ce chauffeur, à Shingiti, à Savra, à Ehletaya et Wadan. Et Dieu merci, il n'y a eu aucun dégât, ni matériel, ni perte en vies humaines. Depuis plusieurs années, déclare cet autre, la rareté de la pluie a eu des répercussions sur l'élevage et le pâturage. Aujourd'hui, nous remercions le bon Dieu pour cette grâce. Malheureusement, tel n'a pas été le cas dans d'autres localités telles que la Saba, où l'axe routier de la route de l'Espoir reliant Guérou à Kamour a été endommagé. Au Gorgol, la pluie a détruit une partie de l'axe Kéridi-Kseiba. À Wadan, dans l'Adrar, la pluie a causé des dégâts au niveau de 4 habitations, tandis que d'autres ont été moins touchées et que la route principale conduisant à la ville a subi des dégâts. Enfin, au Guidimara, on a relevé les parties de 2 ponts de Djigui et Ar, relevant de la commune d'Ar, Mourata de Wompu, ont été sérieusement endommagés. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des principaux titres. Le président de la République arrive à Bruxelles pour prendre part aux Journées européennes du développement. Le Premier ministre préside le comité ministériel chargé des suivis des projets exécutés par les secteurs privés dans le domaine agricole. Et de la pluie sur la quasi-totalité du pays. Le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation fait le bilan des intempéries. Le programme continue sur les Mauritaniens. Restez avec nous. Bonsoir.